Joseph Murunda, c'est moi. Bon, jusque-là, je note que les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Il n'y a pas eu de troubles sous la ville, même sur l'ensemble de la province. Et tout s'est déroulé normalement, bien qu'à ce stade, les résultats qui sont proclamés sont provisoires. Il faut attendre les résultats définitifs de toutes les deux élections qui se sont déroulées ce jour-là. C'est à la fin que nous allons savoir de qui est régulièrement élu et définitivement élu pour 5 ans. Parce que c'est vrai que nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est la loi de la majorité. La majorité s'est exprimée à la fois pour l'élection de l'honorable Christian Kitungwa qui est passé gouverneur, à qui d'ailleurs je présente mes sincères et vives félicitations, mais aussi pour les sénateurs qui sont provisoirement élus. C'est l'occasion ici de leur présenter toutes nos félicitations. Maintenant, nous attendons que les délais qui sont impartis conformément à la loi s'écoulent pour que nous sachions s'ils sont définitivement élus ou pas. Oui, la loi leur donne l'occasion d'aller en justice si jamais ils contestent les résultats provisoires proclamés par la CENI. S'ils constatent des couacs, s'ils soupçonnent quelque chose, s'ils possèdent quelques éléments plus ou moins irréfragables qui pourraient entacher la régularité du processus, eh bien ils ont le droit d'aller en justice pour soit demander l'annulation pure et simple de ces élections-là. Donc ça, c'est la loi. Et donc, si les candidats ou les partis qui ont aligné les candidats à cette élection veulent et détiennent des éléments pouvant leur permettre d'aller en justice, je crois que ça ne sera que démocratie et état de droit. Nous sommes dans un état de droit et l'état de droit, c'est le respect strict, n'est-ce pas, de la loi et de la Constitution. Bien, les défis sont immenses. Il vient d'être élu à la tête d'une province qui n'a pas de priorité, parce qu'elle est elle-même une priorité. La province du Tanganyika est dans un état aujourd'hui quasiment apathique, voyez-vous, donc une province qu'il faut absolument assister parce que tout va mal, des infrastructures au social en passant par l'éducation et la santé, et bien, et même le climat des affaires, tout est à refaire. Il faut un coup, une cure de jouvence pour essayer de sortir la province de cet état kwashorkoré carrément. Donc il vient aussi dans un environnement gangréné aujourd'hui par la montée des eaux du lac. L'environnement n'est pas clément avec la population du Tanganyika, non seulement celle de la ville de Kalemi, mais aussi celle de Moba, de Kabalo, de Kongolo aussi, où les inondations déciment les habitations, les inondations déciment des champs, dérangent les champs, et donc les récoltes vont subir un coup. Les inondations emportent même des vies humaines. Elles vont laisser derrière elles des dégâts collatéraux incommensurables. Et donc c'est ça la situation dans laquelle se trouve la province aujourd'hui. Donc il y a des actions urgentes qu'il faut prendre, et courageuses même, qu'il faut prendre pour sauver ce qui est encore possible à sauver. Et donc le message que je lance également à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'être utile à la reconstruction de cette province. On ne va pas la construire avec le djalelo, avec la flatterie, tous les flagorneurs qui
gravitent autour des autorités doivent savoir que plus on perd le temps dans la flatterie, plus on régresse. Et donc il faut que les jeunes qui constituent la colonne même vertébrale de notre population, les jeunes qui sont le bras séculier sur lesquels les autorités de la province doivent s'appuyer, eh bien doivent prendre conscience de cet état des choses. C'est d'ailleurs aujourd'hui le lieu de le dire ici, que les deux institutions de la province sont aujourd'hui entre les mains des jeunes, que ce soit le gouverneur élu ou le président de l'Assemblée provinciale, ils sont tous les deux les jeunes. Et donc il faudrait que les jeunes qui ont la gestion de la province entre leurs mains prouvent de quoi ils sont capables. C'est un grand challenge que nous avons maintenant, parce que c'est nous, la jeunesse, qui avons, n'est-ce pas, les commandes de nos deux institutions en province. Nous devons prouver cela, nous devons mériter cela. Avoir le pouvoir, c'est une chose, le mériter, l'exercer dans l'intérêt général de la population et de la République est une autre chose. Donc voilà, j'invite les jeunes à se souder les coudes, à porter un plus pour que le Tanganyika d'aujourd'hui soit différent de celui de demain, pour que celui de demain puisse être un havre de paix, une destination touristique pour toute la République et même pour le monde.